Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEP de l'Assemblée nationale du Bénin organise du 23 au 27 octobre à Grand Popo un atelier. Il s'agit d'un atelier de réflexion sur le projet de loi de finances gestion 2024. La suppléante de feu Bruno Faingbe est installée officiellement maire de Diakotomé ce jeudi. Il s'agit de Maono Victorine Agbamaru. Présidentielle au Nigeria, la Cour suprême rejette 2 recours de l'opposition contre la victoire de Bola Tinubu. Plus de précision dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. Étudier les différents aspects du projet de budget général de l'État gestion 2023. C'est l'objectif visé par l'atelier à Grand Popo du 23 au 27 octobre 2023. Initié par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEP avec l'appui de l'UNICEF au Bénin, la rencontre connaît la participation d'experts et cadres de l'Assemblée nationale. En appuyant ses assises, la représentante résidente de l'UNICEF, Dianabou Maondé, tient à veiller à ce que le budget impacte la vie des enfants. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a apprécié le format de l'atelier qui se déroule à la veille de l'ouverture de la session budgétaire. Le chef du Parlement s'est également réjoui du délai raisonnable de transmission du projet de loi de finances et le démarrage de l'examen, soit 4 semaines avant l'ouverture de la session. Diakotomé Maono Victorine Agbamaru est depuis ce jeudi 26 octobre installée dans ses fonctions de maire dans la commune. La cérémonie d'installation s'est déroulée pendant la 4e session ordinaire du conseil communal de Diakotomé. Pour rappel, Victorine Agbamaru, épouse d'Ato, est la suppléante de feu Bruno Faingbe. Elle est membre de l'Union progressiste Le Renouveau au même titre que le défunt maire. Aujourd'hui, s'est tenue la 20e session du Café Environnement sur le campus de l'Université d'Amobé-Calavi. Au programme des discussions, panels, dégustations et bien d'autres. Francis Fahmi y était et suivez son récit. Embouteillage et route en déroute, trouvons la voie à suivre. C'est le thème qui a animé les discussions lors de la 20e session du Café Environnement. Un projet qui vise à encourager les jeunes à sensibiliser la population sur la dégradation de l'environnement. Contribuer à l'atteinte des ODD, parce que vous le savez, le délai pour l'atteinte des ODD c'est 2030 et on est vraiment proche de 2030 et nous on s'est dit avec le Café Environnement, en engageant les jeunes en leur mettant à disposition des informations fiables pour la protection de l'environnement, on leur demande de sensibiliser chacun 20 personnes. Et quand vous faites 50 fois 20, puisqu'on reçoit 50 jeunes, on impacte 1000 personnes sur le terrain chaque mois. Des objectifs que partagent également les partenaires du Café Environnement. C'est pour faire aussi connaître la science et pour démystifier un peu cette façon de travailler du chercheur dans sa blouse blanche cachée dans son laboratoire et de dire que la science aujourd'hui se fait avec tout le monde. Ce faisant, l'IRD se fera connaître, bien entendu. On y va un peu partout
pour aller au plus près des populations. Je crois que la jeunesse est au cœur vraiment de ce qui peut être la solution à ces problématiques qui sont posées, dans la mesure où on est déjà face à ce problème de changement climatique, de dynamique urbaine très rapide, me semble-t-il, à l'échelle même du golfe de Guinée, une dynamique urbaine très très forte. Et donc que la jeunesse puisse exprimer et être au premier chef finalement ceux qui sont concernés, mais même si on est tous concernés, mais sur la créativité qu'il y a et les solutions qui peuvent être trouvées, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde puisse se mobiliser. C'était l'occasion pour des experts du domaine d'apporter des clarifications sur les causes des embouteillages et d'apporter des pistes de solutions. Lorsque la capacité de nos infrastructures routières ne répond pas à la sollicitation de tous ces déplacements, cela crée une question de congestion en début de l'entrée de l'infrastructure et du coup lorsque chaque véhicule a une longueur donnée, donc à la suite des uns des autres, les véhicules s'entassent et cela crée ce que nous appelons embouteillage. Et quand il y a embouteillage, vous concevez avec moi que cela génère des externalités négatives. Cette 20e édition du Café Environnement était le lieu de distinguer quelques hip-hopeurs. Aujourd'hui, on a abrité la première Afterpop qui est en fait une rencontre d'échange qui regroupe des jeunes, des enseignants, des chercheurs, des gens de la société civile. Donc on a beaucoup d'ONG qui étaient présentes aujourd'hui pour pouvoir les sensibiliser. On a parlé de mobilités urbaines, on a parlé d'embouteillage, on a parlé de nos routes, on a parlé de l'impact des embouteillages sur la santé, les questions de pollution et tout ça. Et nous sommes heureux de savoir que les jeunes qui ont participé iront partout relayer ce message pour engager tout le monde sans laisser personne de côté. Le cap est désormais mis sur Nadi Tengou le 14 novembre pour le prochain événement Afterpop avec l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Le président de l'autorité du secteur de la santé, Lucien Dossou-Bété, et le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé Nations Unies, Jean Kwame Konan, ont tenu une séance d'échange. L'ARS pourrait nouer un partenariat avec l'OMS. Tel est l'objectif de cette rencontre. Au cours des échanges, le président de l'ARS a entre autres exposé la mission de l'institution qui est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous, ce par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Satisfait de la rencontre, Jean Kwame Konan, représentant résident de l'OMS, a souligné que la rencontre permettra à l'OMS en tant que partenaire de savoir quelle doit être sa contribution pour accompagner l'ARS. Le transport simultané de marchandises et de passagers à bord d'un même véhicule est désormais interdit au Bénin, mais aussi dans l'espace CEDEAO. Une décision appréciée par Gilbert Wissé, président de l'ONG César Sécurité Sanitaire Alimentaire et Routière, au micro de Quentin Amoussou. C'est une bonne décision du gouvernement puisque le transport mixte, normalement, c'est interdit. Chaque véhicule est construit pour un but donné. Et il y a des véhicules qui sont construits spécialement pour le transport des marchandises. Et il y a d'autres qui sont construits spécialement pour le transport des personnes. Et si on prend par exemple les véhicules 4x4 bâchés, par exemple, c'est construit pour le transport des marchandises. Et c'est seulement sur la carte grise de ces véhicules, il est mentionné 3 places. Mais le derrière, là où on met la bâche, la partie qui est couverte par les bâches, c'est destiné au transport de marchandises. Mais malheureusement, souvent, on voit des chauffeurs transporter et les marchandises et les personnes là où on doit transporter les marchandises. Et c'est déplorable. En cas d'accident, même si l'accident n'est pas assez grave, la projection de ces marchandises sur ces passagers qui sont transportés cause de grands dommages et même de pertes en vie humaine pour ces passagers-là. Donc, c'est une décision salutaire que le gouvernement a prise pour ces transports mixtes-là.
Toujours au micro de Kanté Amoussou, Gilbert Wessing décline les conséquences du transport mixte. Suivons-le à nouveau. Les véhicules qui sont destinés au transport de personnes, c'est souvent nos véhicules privés que nous voyons à 5 places ou même à 9 places. Et les bus, les autobus ou les autocars. Quand on dit autobus, c'est lorsque un véhicule de transport en commun est destiné au transport urbain. Donc ça transporte des personnes à l'intérieur d'une ville et ça ne sort pas de la ville et d'un point A à un point B dont la distance n'est pas assez longue. Et on parle d'autocar lorsque c'est un transport interurbain. Donc ce sont des véhicules qui font des longs voyages. Et pour transporter des marchandises dans ces véhicules, il faut mettre ces marchandises dans la soude. La soude, c'est en bas de l'autobus. Et c'est là où on met les marchandises. Et les personnes sont transportées à l'intérieur du bus. Et avec quelques sacs à main, on peut trouver des sacs à main à l'intérieur d'un véhicule de transport en commun. Ou bien des bagages légers comme des sacs de voyage ne contenant pas des objets lourds ou bien des objets pointus ou tranchants, et qu'en cas de choc ou bien d'accident, que ça ne blesse pas les passagers qui sont à l'intérieur du véhicule. Et en haut du bus, on peut mettre des marchandises aussi, des bagages légers, pas trop lourds en haut des autobus. Parce que lorsque c'est encore trop lourd en haut, ça peut balancer le véhicule et créer encore d'autres accidents. Maintenant, pour les véhicules particuliers, pour transporter les marchandises, parfois on voit des gens à l'intérieur, on ramasse des humains à l'intérieur et on attache de gros sacs de maïs ou bien de gros bagages en haut sans des porte-bagages. Ce n'est pas permis. En cas d'accident, ces bagages peuvent créer des dommages à ces usagers, à ces passagers à bord, les humains à bord, et peuvent aggraver leur situation en cas d'accident. Et si on prend aussi le cas, aujourd'hui il y a beaucoup de tricycles au Bénin et on voit souvent ces tricycles transportent des sacs de maïs ou bien des sacs d'haricots, d'igname vers nos marchés et en même temps il y a des usagers, des passagers qui mettent ensemble avec ces marchandises. Ce n'est pas une bonne chose en cas d'accident. C'est le fait qu'il y a ces objets lourds dans ces véhicules-là qui peut faire que l'accident va s'aggraver en cas de chute ou bien en cas de freinage brusque. Et ces bagages peuvent projeter sur ces passagers-là, dans les bus ou bien dans les petits véhicules, les véhicules particuliers. Mois d'octobre, mois de célébration des postiers. En marge des manifestations marquant l'édition 2023 de la Journée mondiale de la Poste, la Direction générale de la Poste du Bénin a exposé les performances réalisées depuis 2020 lors d'un point de presse ce jeudi à la salle de conférence de l'agence tripostale à Cotonou. La professeure Judith Glidja Tiakpe et son équipe se réjouissent, notamment parce que la Poste du Bénin est classée première au mondial par l'Union postale universelle grâce à l'un de ses services. Le couronnement international de la Poste du Bénin, devenu une référence mondiale dans la livraison rapide. Mesdames et messieurs, au nombre des réalisations que nous vous présentons en ce mois d'octobre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, édition 2023, une prouesse se démarque particulièrement. Il s'agit de la distinction de EMS Bénin comme premier service mondial de livraison rapide à la clientèle. Comme vous le savez, la concurrence mondiale dans le secteur de la livraison rapide est féroce et de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur qualité de service pour satisfaire les besoins en constante évolution de leur clientèle. C'est dans ce contexte que la Poste du Bénin a reçu cette prestigieuse distinction de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l'année 2022 grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collecte et à la livraison express des courriers, colis, paquets,
et marchandises diverses à travers le monde. Il est à noter que déjà en 2021, la Poste du Bénin occupait la 20e place dans le classement mondial des services de livraison rapide à la clientèle. Cependant, une année après, la situation a radicalement changé. La Poste du Bénin remporte le premier prix dans cette catégorie très compétitive et très prestigieuse. Cette distinction repose en grande partie sur la rigueur et la célérité avec lesquelles la Poste du Bénin traite et livre les colis jusqu'au dernier kilomètre. Mesdames et messieurs, cette prouesse inédite est le résultat d'un soutien indéfectible de notre ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, M. Romuald Wadaï, entièrement engagé pour la réussite des réformes entamées à la Poste du Bénin depuis 3 ans. C'est le moment pour moi de lui adresser les chaleureux remerciements de la Poste du Bénin. Je tiens à souligner que toutes les réussites mentionnées plus haut ont été possibles grâce à la vision et à l'engagement sans faille du chef de l'État qui a toujours cru en la Poste du Bénin, même au moment où tout le monde doutait de sa capacité à se relever. Chers amis journalistes, la détermination intacte du chef de l'État et son engagement toujours renouvelé à continuer de révéler le Bénin au monde sont pour nous les moteurs de ces petits succès que nous célébrons aujourd'hui avec vous. Après les performances réalisées depuis 2020 par la Poste du Bénin, la directrice générale de la Poste, Judith Glidja-Tiakpe, a également évoqué quelques autres résultats obtenus. L'un des faits marquants de ces 3 dernières années à la Poste du Bénin est la fin du cycle récurrent des contre-performances financières de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis 3 ans, la Poste du Bénin a mis fin à un cycle vicieux de contre-performance financière qui la secouait depuis sa création en 2005. Nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. En matière d'infrastructure postale, notre réseau s'est étendu de manière significative. La Poste du Bénin est passée de 98 agences de plein exercice en 2019 à 125 agences commerciales en 2023. Notre ambition sur ce chantier est non seulement de couvrir les 77 communes du Bénin, mais aussi et surtout de rapprocher davantage les services postaux de nos populations en marquant notre présence dans chacun des 546 arrondissements du pays, conformément aux vœux et à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon. À l'échelle nationale, nous avons réussi à interconnecter l'intégralité de nos bureaux de poste. Cette initiative a amplifié notre efficacité opérationnelle et a permis un accès plus fluide aux services postaux dans les contrées les plus reculées de notre cher pays, le Bénin. La transition numérique de la Caisse nationale d'épargne est devenue une réalité palpable, conférant ainsi une accessibilité et une sécurité inégalée à nos clients. Ainsi, nous avons réussi la dématérialisation complète des comptes d'épargne. Cette révolution réduit non seulement nos coûts opérationnels, mais également aide à faciliter l'accès de nos populations aux services financiers de base dans une démarche de bancarisation progressive et donc d'inclusion financière. Dans un souci de soutenir le panier de la ménagère, nous avons diversifié notre offre commerciale, notamment en mettant sur le marché des fournitures scolaires qui répondent à toutes les bourses de nos concitoyens. Également, dans un contexte marqué par des actes de délinquance perpétrés par des tontiniers informels,
Nous avons professionnalisé l'épargne alimentaire dite à Dogbé, avec aujourd'hui plus de 10 000 épargnants enrôlés et dont l'épargne est désormais sécurisée et fructifiée. Nous proposons également aux populations des services d'épargne innovants tels que Zedaga, qui est e-tontine, et s'adapte au cycle mensuel des activités des petits commerçants et bien d'autres prestations essentielles à la vie quotidienne des Béninois. Nous avons mis en place un dispositif électronique de suivi en ligne du courrier domestique, le tracking. Cette réforme, enfin concrétisée, renforce la transparence et la traçabilité des services postaux. Et actuellement, nous continuons de travailler sur des projets ambitieux, parmi lesquels nous pouvons citer l'évaluation et la sécurisation de notre patrimoine foncier, l'assainissement comptable en vue de la certification de tous les états financiers de l'entreprise, la fourniture des services, des e-services de l'administration de l'État et j'en passe. Le centre de courrier hybride de la Poste du Bénin est un important vivier au service des grands facturiers et a été transformé en une véritable imprimerie, améliorant ainsi notre capacité de traitement et de gestion des documents. Cette réforme ouvre les portes de la Poste du Bénin aux milliers d'étudiants qui sombrent dans le désarroi et le casse-tête de la saisie, de l'impression et de la relecture de leur mémoire, thèse et tout autre document important. 7. L'augmentation de la flotte de post-voyage. Après 2 années de léthargie liée aux réalités des procédures d'acquisition, je suis ravi de vous annoncer que nous avons réussi à augmenter notre flotte à post-voyage pour assurer une meilleure desserte postale au sein du pays. Hors du Bénin, plus précisément au Nigeria, Bola Tinubu, président du Nigeria, triomphe de ses opposants devant la Cour suprême. La Cour suprême du pays a rejeté ce jeudi 26 octobre les recours de 2 candidats, Atiku Abubakar et Peter Obi, de l'opposition qui contestaient l'élection du nouveau président, confortant sa victoire avec 36,61% des voix lors des élections générales du 25 février 2023. Tinubu s'est réjoui de la décision de la Cour suprême. Selon lui, cette décision vient mettre fin à des manœuvres politiciennes. En France, 100 millions d'euros débloqués pour la réparation des bâtiments touchés lors des émeutes au début de l'été en complément de l'indemnisation des assurances. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé ce 26 octobre. C'était lors d'un discours aux maires présentant les mesures gouvernementales pour répondre aux violences urbaines survenues après la mort du jeune Naël à Nanterre. La chef du gouvernement a par ailleurs ajouté qu'un encadrement par des militaires sera envisagé pour certains jeunes délinquants et les parents des mineurs ayant commis des dégradations devront payer les dommages. La diplomatie russe a annoncé la présence ce 26 octobre à Moscou de représentants du Hamas en guerre avec Israël et de l'Iran pour des discussions, une première depuis le début du conflit il y a près de 3 semaines. À travers son porte-parole, Maria Zakharova, la diplomatie russe confirme également la venue en Russie du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Badjeri Kani. Elle n'a pas précisé les informations, elle n'a pas donné d'informations sur l'agenda ni le contenu des discussions. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.